Alors nous sommes là à Pollutech pour présenter le Air Challenge que nous avons lancé il y a maintenant 12 mois et qui adresse cette question de la qualité de l'air en ville. Alors ce projet entre dans une démarche qui est plus large puisque nous avons la requalification de l'ACIS qui va être majeure. Nous allons créer des zones à faible émission au sein de la ville. Nous avons aussi beaucoup lancé de projets sur le multimodal, sur des solutions en covoiturage, etc. Des actions aussi qui concernent la vallée de la chimie puisque nous avons un gros volet industriel au cœur de Lyon. Mais nous souhaitions aussi traiter cette question de l'information adressée à nos habitants. Nous savons que c'est une préoccupation forte. Près de 98% des grands Lyonnais aujourd'hui se posent la question de leur qualité de l'air. Donc ce challenge a été lancé il y a 12 mois sur un principe d'appel à manifestation d'intérêt auprès d'entrepreneurs ou d'entreprises. Et nous avons ainsi récolté un certain nombre de propositions. Nous en avons d'abord retenu 8 et à partir de ces 8 projets, nous avons constitué un jury avant l'été qui nous a permis d'en sélectionner 5 plus particulièrement qui viennent couvrir ces différentes questions de la place de la voiture en ville et comment sensibiliser le conducteur sur sa propre pollution. Nous avons météo du souffle qui vient plutôt traiter cette question du pollen qui rencontre la pollution. Donc des solutions diverses qui vont pouvoir passer à l'étape d'expérimentation sur des quartiers cibles. Donc par exemple à La Part-Dieu, à Confluence, à Villeurbanne. Donc la qualité de l'air, c'est un double enjeu, un enjeu de santé d'abord et un enjeu économique ensuite. Un enjeu de santé parce qu'il y a un risque de cancer avec le diesel, il y a un risque d'asthme chez les jeunes enfants, il y a un risque de maladies cardio-respiratoires en général. Donc c'est un vrai enjeu de santé. C'est aussi un enjeu économique parce que nous sommes en procès avec l'Europe, en particulier sur le NOx, l'oxyde d'azote, qui est lié à la pollution des automobiles le long des grands axes routiers. Et donc si on ne veut pas arriver à payer des amendes extrêmement importantes, il faut qu'on fasse des progrès très vite. C'était un enjeu fort pour nous de pouvoir répondre aux attentes de la métropole parce que c'est sur un projet de digital et que le numérique est aujourd'hui j'allais dire au centre des préoccupations de Veolia et des préoccupations de la métropole. Là, depuis notre sélection, nous avons pu commencer à travailler de manière effective en fait, avec les services de la métropole. L'objectif de notre DRMAP, c'est grâce à des données de crowdsourcing, des données collectées par tout le monde, par le grand public en fait, par des utilisateurs de notre application GECOR. Donc nous sommes déjà 16 000. En fait, ces données, elles permettent de voir là où sont situés les pics d'émissions polluantes liées aux véhicules. Et peut-être que, par exemple, on va se rendre compte que quand on veut ralentir la vitesse de la circulation devant une école maternelle, il vaut mieux mettre une zone 30 ou mettre un autre type d'infrastructure qu'un ralentisseur qui va par exemple générer une forte accélération et un pic de particules à cet endroit-là. On a investi un peu plus de 3 milliards d'euros depuis 3 mandats dans la mobilité, c'est-à-dire les transports en commun, c'est-à-dire les vélos, c'est-à-dire les piétons. On a aussi évidemment investi sur la rénovation thermique parce qu'il n'y a rien de pire que des immeubles qui coûtent très cher sur le plan environnemental. On a investi sur la prime air-bois, c'est-à-dire éviter que les gens se chauffent au bois et polluent l'atmosphère. Les industriels, en particulier la vallée de la chimie, ont énormément investi aussi. Et nous allons voter au début de l'année prochaine une zone de faible émission, c'est-à-dire une zone de la métropole de Lyon dans laquelle certains camions et certains véhicules utilitaires légers ne seront pas autorisés, ce qui devrait nous amener en 2030 à un taux tout à fait satisfaisant d'oxyde d'azote dans la métropole. D'ailleurs, tout s'améliore continuellement, sauf l'ozone qui est probablement le problème du futur.